mettre la musique aujourd'hui là. Bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Je n'ai même pas envie de mettre la musique, mais bon. Pas trop évident dans le silence. Je cherche une petite musique traditionnelle. When I was a student, I'd write long essays that I'd work. Depuis là, 30 personnes, vous aussi. Partagez un peu. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà la page que je cherchais. Moi, je suis rentrée hier. De mon voyage.
Donc, vous voyez que là, je suis à la maison, je suis un peu fatiguée. C'est pas si le froid ou quoi, mais j'ai des migraines depuis que je suis arrivée hier là. Hier, j'ai balancé le corps au lit, poutou comme un sac de riz. Mais en tout cas, ça c'est le dernier de vos soucis. Mais bon, juste pour vous dire que je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, depuis 2 jours, on voit la photo d'une compatriote. En fait, sincèrement, si c'est dénoncé et parler, ça va me... Ça fait pitié, vous comprenez? Ça fait vraiment pitié de venir parler encore de telles choses qui ont mis du temps, qui ont existé dans notre pays depuis longtemps. S'il faut encore venir se répéter ces mêmes choses aujourd'hui, mais de voir qu'une jeune sœur a laissé la vie et sans prise en compte, sans prise en charge de l'État gabonais, désole quand même. En fait, le système là, ce n'est même plus un système à dénoncer parce que ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'on dénonce ce système. Ça fait avant même nous la résistance, avant le mouvement de la résistance, ça fait des années qu'on dénonce ce système. Je pense que même Martine Oulabo avait eu presque le même combat que les enseignants d'aujourd'hui. J'ai beaucoup mal à la tête, j'ai du mal à crier, à parler fort, mais je sais pas, mais bon, j'ai vraiment un peu mal à la tête. Mais cela dit, je tenais à faire ce live aujourd'hui. Pendant que je parle avec vous, je suis en train de zapper un peu mes commentaires, mes messages aussi, parce que je n'ai pas ouvert le téléphone depuis hier. Bon. J'ai lu quelque part, je vais tout simplement nous faire sortir la page en question. L'annonce en question. Je pense que j'ai lu ça ici. Et pourtant, je sais que je vais prendre et puis je ne mets pas ça en position. Alors, on va. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je vais... bonsoir, Gramika, quoi. Je vais trouver la page de la sœur. Il faut juste que je commence déjà un peu. Bon, bref. Il y a une jeune gabonaise, une jeune étudiante gabonaise, enseignante autant pour moi, une enseignante gabonaise qui est décédée. Ce qui me touche ici, ce n'est pas vraiment le fait de décéder parce que nous allons tous mourir. C'est le fait de savoir que cette personne avait déjà terminé sa formation, avait reçu son affectation. Mais pendant près de 2 ans, cette dernière n'a pas perçu son salaire, son dû. Pendant près de 2 ans, cette dernière n'a pas été en mesure de recevoir ce pourquoi elle travaille, pourquoi elle a prêté serment pour servir le peuple, pourquoi elle s'est engagée pour servir notre pays et comment le Gabon délaisse la plupart des enseignants. Les amis, depuis, je pense qu'en 2017 ou 2018, il y avait des enseignants qui avaient fait à peu près ce mouvement de grève parce qu'ils ne percevaient pas l'argent, parce que beaucoup avaient des affectations, mais malgré ces affectations, on ne percevait pas de l'argent. Vous voyez que ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça dit même en parler, c'est étouffant comment ces pays arrivent à faire les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, année après année. Comment ce gouvernement, comment ce système, je ne sais pas, c'est fatigant, comment ce système arrive à laisser des employés des années après des années sans pour autant donner des salaires à ces personnes. Est-ce qu'on s'imagine même quelqu'un qui va dans une province qui n'est pas la sienne, quelqu'un qui va à plus profond, dans un Gabon profond, où il n'a ni parents, il n'a ni amis, il n'a personne. Il compte sur quoi? Il compte bien sûr sur son revenu, il compte sur son salaire, il compte sur l'État, il compte sur le... je sais pas, quand tu travailles, on vit à la sueur de son front. À moins que vous voudrez que tous les enseignants ou bien tous les Gabonais deviennent, je ne sais pas quoi, des voleurs, des tueurs en série ou des criminels ou tous rentrer dans les sectes pour pouvoir obtenir leur dû. Vous comprenez? Alors, ce système-là, ce n'est pas forcément auprès des enseignants. Il faudrait qu'on se le dise aussi, ici, la vérité. Ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignant, c'est même dans la fonction publique. Je vais prendre une parenthèse pour ne pas parler sans rien dire ici. Je vais prendre une parenthèse. J'ai ma petite sœur, avant d'arriver sur le cas de la sœur, j'ai ma petite sœur quand elle a terminé ses études de...
Je pense qu'elle est dans tout ce qui est finance et tout ce comme finance et autres. Quand elle a terminé ses études aussi, elle a été affectée. Elle a mis à peu près 2 ans à 3 ans pour pouvoir toucher l'argent de son travail. C'est-à-dire, elle était déjà affectée, elle travaillait déjà, mais elle ne percevait pas toujours l'argent parce que, quoi, Lisa, je ne sais pas, votre truc là, les fiches d'affectation mettaient du temps, tel devait signer, et tel devait signer, et puis son affectation avait tellement mis du temps que la pauvre, pour travailler, pour vivre, pour survivre à ses besoins, sur quoi on l'avait envoyé à Port-Gentil, pour survivre à ses besoins, il a fallu tout simplement qu'elle puisse avoir son copain, c'est-à-dire son homme qui était à côté pour subvenir à ses besoins. Si elle n'avait pas quelqu'un, si elle était seule comme la sœur qui vient de décéder, elle aussi, elle devait se retrouver dans une province qui n'est pas la sienne, sans famille, sans salaire, parce que tout simplement, l'État gabonais ne sait pas reconnaître les employés, ne sait pas reconnaître son personnel une fois ces personnes terminent le cursus professionnel qui se sont engagés. L'État gabonais laisse la plupart de ces personnes à long terme. Il laisse ces personnes à long terme, sans salaire, sans rien. En fait, je ne sais pas, les amis, moi, ça me désole quand même. Ça me désole que quelqu'un est enseignante, près de 2 ans d'enseignement gratuitement, et puis vous vous étonnez qu'il n'y a pas des écoles au Gabon, mais tout commence à la racine. Qui va enseigner les enfants? Qui va donner cette éducation à nos enfants? Si pour enseigner, les enseignants eux-mêmes n'ont pas une bonne vie, comment voudrez-vous que ces pays puissent développer? Par qui? Par comment? Alors aujourd'hui, ceux qui ont réussi à aller à l'école, les personnes qui ont réussi de terminer leur cursus, les personnes qui ont réussi à finir les études, à dire bon, je vais me mettre au service de mon pays, je vais mettre mes compétences, je vais mettre mes connaissances au service de mon pays. En retour, ces personnes méritent tout simplement que l'État leur rende l'ascenseur, parce qu'ils ne le font pas gratuitement. Que l'État leur rende l'ascenseur. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas je ne sais pas, ce n'est pas... les amis, je ne sais pas si ce système se regarde un peu dans le miroir, quoi. J'étais encore au primaire. J'avais un oncle qui avait des problèmes après avoir reçu sa formation, après avoir terminé sa formation à l'ENA. J'avais une cousine aussi à l'ENA de Libreville. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. C'est l'ENA ou quoi. L'école administrative qui a vers Mélène là-bas. Quand tu descends vers au PK8, je ne sais plus. Après le 8, après le 9. Ces personnes restent des années et années sans percevoir de salaire, sans avoir des affectations. Et lorsqu'ils ont des affectations, ils n'ont pas de salaire. Comment quelqu'un meurt, sachant, en fait, c'est comme si c'était une chômeuse qui est morte. C'est comme si c'était n'importe qui. C'est-à-dire que cette personne, autant d'années d'études pour pouvoir vivre de sa passion, pour pouvoir vivre, aisément, parce que je suis allée à l'école, j'ai fait bac plus combien, j'ai reçu une accrédité, comment vous appelez ça? J'ai reçu carrément le grade de mettre au service de ma population mes compétences. Et à la fin, je n'ai pas de salaire. À la fin, je travaille pour rien. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on se pose la question que si au Gabon, il n'y a pas d'éducation. Pourquoi on se plaint qu'au Gabon, il n'y a pas d'éducation? Pourquoi on se plaint qu'au Gabon, le côté éducatif, autant pour moi, est en retrait? Qui voudrez-vous qu'enseigne les Gabonais? Qui voudrez-vous mettre en place pour enseigner les Gabonais? Comme vous, vos enfants sont les enfants qui étudient à l'étranger. Comme vous, vos enfants, ils ont d'emblée déjà une place à l'extérieur. Mais c'est honteux. C'est honteux, franchement. Ça dit, dans tous les secteurs de notre pays, c'est honteux, les amis. Moi, j'ai vu ça depuis 2 jours. Ça dit, je regarde comme ça, je dis que, pardon, je m'en ai je vais venir dire quoi? Ça dit, tu as tellement de choses à dire. Une fois que tu ouvres la caméra, tu es bloqué. Tu as tellement la colère parce qu'au stade où nous sommes là, ce n'est plus des choses à venir parler. C'est la haine. C'est la haine. C'est-à-dire, moi, j'ai la haine en ce moment-là. Je veux exprimer cette colère envers qui? J'ai la haine en ce moment-là. Je vais exprimer cette colère auprès de qui? Auprès de vous. On va venir se parler là. Pam, 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 pam. Et puis, je ferme la caméra. Ça me pousse même. Je supprime le live. Parce que c'est tellement aberrant que jusqu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation ou bien la fonction publique est incapable au moins de régler les choses qui existaient il y a 20 ans, en arrière. Hein.
Il y a 20 ans en arrière, les mêmes choses sont encore aujourd'hui, jusqu'à 20 ans plus tard, vous sommes incapables. C'est-à-dire quand tu affectes quelqu'un, au moins on peut comprendre que les 6 premiers mois, c'est les années de prise de fonction. Les 5 premiers mois, c'est les années de prise de fonction. Mais 2 ans sans salaire, mais vous aussi. 2 ans sans salaire. 5 ans, il y en a qui avaient fait 5 ans sans salaire. Qu'ils attendent quoi? Attendez, on va essayer d'aller voir... le poste en question. Je me mets à la gorge même. Hein. Alors, je vais sauvegarder ça. C'est pas possible ce pays. Hein. Et là, tu vois les gens commencent à sortir. Oui, nous dénonçons ce système. Vous ne pouvez pas dénoncer un système en sachant que vous-même, vous travaillez pour ce système. Ça n'a pas de sens. Pour dénoncer ce système, il faut aussi que de votre côté, aussi vous montrez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais quand on vous regarde, c'est comme si vous cautionnez tout ce qui se passe dans ce gouvernement. Vous faites partie intégrante de ce gouvernement. Vous attendez seulement que les enfants de Twi viennent à chaque fois dénoncer, viennent parler de vous comme si c'était notre travail. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui arrive, il faut venir dénoncer. C'est pas normal. C'est pas normal, les amis. C'est pas vraiment normal. J'ai mal à la tête. Moi, j'ai plus envie de trop m'occuper des choses du Gabon en ce moment-là. Mais je pense que la mort mérite qu'on dénonce cela parce que cet enfant a mis au service du peuple gabonais son savoir, mais en retour, qu'est-ce qu'elle raconte, la mort? Alors, attendez. Ah, moi aussi, hein, quand je sauvegarde le truc dans mes téléphones comme ça, il faut aller retrouver après pour sortir. Bon, les sœurs me donnent parfois. Ok, voilà, c'est bien. Voilà, ok. Je suis Daniel Angue, diplômé en philosophie de l'école normale supérieure affectée en décembre 2020. Décembre 2020, 2021, 2022, 1 an et demi. Je n'ai malheureusement jusqu'à là jamais perçu un seul centime. Je ne suis pas seule dans cette situation, mais ma situation à moi est particulière car aujourd'hui, je ne suis plus des vôtres. En effet, rongée par la maladie et dépourvue de moindres sous, je me suis résolue malgré moi à faire la grande traversée. Je suis partie, vous me manquez déjà. Bref, assez parlé de moi. La situation que j'ai vécue ces derniers 14 mois est celle d'à peu près de 400 amis. Donc cette fille, elle n'est pas la seule qui a vécu cela. Il y a 400 personnes, c'est-à-dire il y a 400 enseignants, il y a 400 fonctionnaires, il y a 400 Gabonais qui sont partis à l'école, qui ont étudié, qui ont terminé leur fonction, qui sont au poste en ce moment, mais qui n'ont pas de salaire depuis bientôt 2 ans, donc 15 mois ou 14 mois déjà. Bon, elle, ça fait 14 mois, donc les autres aussi, c'est beaucoup. Continuons la lecture de la défunte. La situation que j'ai vécue ces derniers 14 mois est celle d'à peu près de 400 autres amis et collègues de l'école normale supérieure. Abandonnés, appauvris et méprisés. Abandonnés, appauvris et méprisés. Méprisés. Parlons du mépris. Je viendrai mettre la parenthèse vers la fin d'une situation aussi de mépris qu'on m'a envoyé il y a quelques jours en inbox. Certaines n'ont simplement pas la grâce de mourir. C'est vraiment une grâce de mourir. Au Gabon, je pense que la mort est un soulagement. La mort au Gabon est un soulagement que de vivre encore dans un pays où il faut faire semblant de survivre. Parce que vivre, c'est un gros mot. La plupart des Gabonais survivent. Voilà, on ne vit plus au Gabon. Continuons les amis.
Certains n'ont simplement pas la grâce de mourir, car ce que nous subissons est inhumain. Toutes ces études, ces efforts, ces espoirs à l'eau, avoir un bac plus 5 et de ne pas être capable de se soigner et de se nourrir, se loger, c'était notre condition. Avoir bac plus 5, des efforts, des nuits blanches, des sommeils partis, des révisions, des mémoires à rédiger pour venir mourir sans au moins profiter ce pourquoi mes parents m'ont envoyé à l'école. Pour venir mourir sans pourtant ou bénéficier ensemble. Même une seule nuit de sommeil que j'ai perdue pour réviser. Une seule nuit de sommeil perdue pour au moins aller à l'école, pour au moins mémoriser les cours ou pour la rédaction de mémoires. 5 années, ça c'est 5 années supérieures. Donc si on compte déjà le primaire jusqu'à l'université, on a à peu près 16 années d'études dans l'eau. 16 années d'études sans pour autant manger sans faim. Pourquoi je vais envoyer encore mon enfant à l'école? Pourquoi envoyer nos enfants à l'école au Gabon? L'école ne sert plus à rien au Gabon, ça ne sert à rien. Si vous voulez faire l'école, faites-le seulement pour apprendre à lire et écrire. Et puis comme ça, chacun va rentrer dans la Rose-Croix. C'est là-bas notre école dorénavant. La seule école qui existe dorénavant au Gabon, c'est de savoir tuer, savoir boire le sang et savoir manger la chair humaine. C'est dans cette école-là que nous allons envoyer tous nos enfants dorénavant. Parce que ça ne sert plus à rien que j'aille à l'école pour chercher à apprendre à lire et écrire. Pour chercher à apprendre à vouloir donner mes connaissances aux autres. Ça ne sert plus à rien dans ce pays. Parce que de mon côté, j'ai bien la foi de donner cela à mon pays. J'ai bien la certitude, la volonté de vouloir apprendre, enseigner. Mais qu'est-ce que mon pays me donne en retour? Qu'est-ce que je gagne en retour? Quand je tombe malade, je suis même incapable de me soigner alors que j'ai 16 ans d'études dans l'eau, alors que j'ai ramé pour arriver à ce niveau, alors que j'ai fait des sacrifices pour donner à mon pays, mon corps, mon âme, ma personne. On continue. Bonsoir petite sœur. Aujourd'hui, j'en suis soulagée. Pour elle, elle est soulagée de partir, qu'elle ne soit plus de ce monde. J'ai toujours aimé mon pays comme tout chaque Gabonais. Je pense que c'est même ça parce que nous sommes la population la plus maudite de la planète Terre. Nous les Gabonais, tellement qu'on aime notre pays malgré les situations qu'on ne peut même plus citer. Malgré les situations qui sont des situations qui n'ont pas de nom. Nous aimons tellement ces pays au détriment de nos vies. Au détriment de nos vies, nous aimons ce pays. Parce que sincèrement, qui peut me dire que après 14 mois, tu exerces, tu n'as pas de salaire, mais il y a encore quelque chose qu'on appelle l'amour qui te force à travailler. Tu as 14 mois. Ici en France, je ne vois pas quel est ce fonctionnaire en France qui va travailler pendant 14 mois sans salaire. Et il n'existe pas. Il aurait déjà saisi le syndicat, il aurait déjà saisi quelque chose, mais il ne serait pas allé au travail pendant 14 mois, plus de 1 an, sans salaire. Sans salaire. Ça, c'est les choses de l'État gabonais. C'est normal, hein, parce que nous sommes le Gabon. Pendant ce temps, Suleiman va construire, hein. Pendant ce temps, les Basuleman vont construire, développer leur pays avec notre argent que vous ne pouvez pas prendre pour payer même les enseignants parce que le SMIC gabonais pour les enseignants, je pense qu'il tourne entre 250 et 300 euros et 300 000 francs CFA. Je ne pense pas que ces personnes ont de 1 million de francs CFA de salaire. Comment vous pouvez mettre plus de 400 personnes au banc de touche? Pendant ce temps, vous avez des Basuleman qui ouvrent des cités dans leur pays, qui ouvrent des usines dans leur pays. Mais les Gabonais qui prennent de leur temps, qui partent à l'école pour mettre leur intelligence au service de ce même pays, ils ne sont même pas capables de mourir ou de se soigner dignement. Mais attends, mais putain de merde, mais ça sert à rien. Non, Minal, je l'ai fini quoi, c'est aberrant.
quand on se moque autant d'un peuple, c'est le seul peuple qui doit se respecter. Attends, Georgette, je vais essayer de voir. Il y a longtemps, souvent, pas il y a longtemps, pendant tout le trajet de notre parcours de la résistance, nous avons toujours appelé aux enseignants de rejoindre le mouvement de contestation. Vous voyez? Parce que comme tu viens de dire là, tu viens de dire un mot très important ici, je vais l'épingler, c'est tout simplement la protection individuelle de chacun. En fait, c'est ce qui tue les Gabonais. Parce que quand on s'est levé pour dénoncer, la plupart ont pensé que c'est tout simplement une résistance pour contester les élections présidentielles. Alors que c'était un ras-le-bol pour contester tout simplement tout le système de notre pays. C'était un ras-le-bol pour contester toutes les injustices de notre pays. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un corps avait un problème, d'autres ne se sentaient pas concernés puisque ça ne te regarde pas. Si je ne suis pas enseignant, pourquoi veux-tu que je m'intéresse à la grève de ton gouvernement, de ton ministère? Si tu n'es pas infirmière et que vous faites les infirmières font grève, pourquoi voudrez-vous que les enseignants aussi qui n'ont pas le salaire se rejoignent aux infirmières aussi qui réclament aussi à peu près la même chose mais de différents ministères? Non, chacun va faire de son côté. Les infirmières vont faire pour elles parce qu'elles n'ont pas de salaire. Les enseignants aussi vont faire là-bas. Mais malheureusement, les enseignants, comme ce sont des intellectuels, ils ne vont jamais loin. Le lendemain, ce sont eux qui vont encore prendre les pieds pour aller enseigner, pour travailler sans salaire. C'est ce qu'on a vécu pendant tous les 7 ans de cette résistance-là. C'est même pas la résistance. En fait, vous-même les Gabonais, si c'est le mot résistant qui nous perturbe un peu trop, nous allons enlever le contexte de la résistance. Mais de ce mouvement de contestation sociale. Parce que ce n'est pas seulement des élections. On s'en fout même des élections, bien que ce soit par la voie des élections que nous avons exigé le départ d'Ali Bongo Ondimba. Mais je pense que dans la société même actuelle au Gabon, c'est presque tous les corps, c'est presque tous les domaines qui ne sont plus compatibles avec ce système de Bongo. C'est-à-dire que tout le monde doit se lever. Lorsqu'on parle de journée ville morte, c'est comme si on parlait que ce sont les enfants pauvres qui doivent parler de journée ville morte. Mais vous allez voir que les mêmes personnes aujourd'hui qui dénoncent qu'on n'a pas de salaire depuis des années, on n'a pas de marché depuis des années, ce sont ces mêmes personnes qui se lèvent quand même pour aller honorer ces pays qui ne leur respectent pas. Tu viens de dire quelque chose que c'est au peuple d'exiger le respect, c'est au peuple de se respecter. Mais quel peuple? Ce même peuple gabonais, nous avons tellement, nous sous-estimons. Nous nous sous-estimons carrément. Qui viendra respecter nos doléances si nous-mêmes, nous ne nous respectons pas? Si lorsqu'on doit pleurer, Ngema s'en fout, Ngema va danser. C'est quand même aberrant qu'en 2022, des enseignants sont encore sans salaire. C'est encore aberrant qu'en 2022, il y en a qui meurent. Alors, je meurs parce que je n'ai pas un salaire et pourtant, j'ai travaillé. Je suis allé à l'école pour exercer cet emploi. Je suis allé à l'école pour avoir le statut que j'ai. J'ai travaillé plus de 2 ans, près de 2 ans, sans salaire. Mais lorsqu'il y a des mouvements de contestation, et lorsqu'il y a des syndicats qui sont dehors, qui réclament, mais ce sont ces mêmes personnes-là, des enseignants autant qu'ils sont. Je ne parle pas parce que la compatriote elle est partie, mais c'est comme ça ils sont ici dans le Gabon, on ne va pas l'ignorer. C'est ces mêmes enseignants qui vont rester dans leur maison. C'est ces mêmes enseignants qui vont voir le mouvement des syndicats, le mouvement de dénonciation, comme si c'était, je ne sais pas, vous appelez ça comment? Activiste notoire ou quelque chose qui n'a rien à faire dans ce pays. Mais comment voulez-vous que le système nous respecte? Comment voulez-vous qu'on s'impose, même pour demander l'augmentation des salaires? Si tous les 400 employés, 400 enseignants, parce qu'elle dit ici, ils sont plus de 400. Si les 400 enseignants décident de ne plus travailler et faire, et je pense que dans l'éducation nationale, il y a quand même le syndicat, et saisir le syndicat, et faire une manifestation. Tant qu'il n'y a pas de salaire, tant que nous n'avons pas de budget, nous n'avons pas nos revenus, nous ne reprenons pas la route de l'école. Nous ne donnons pas l'éducation aux Gabonais. Vous partez même camper, à chaque fois on fait ça, on parle dans l'eau.
C'est tout ça. Certes, ce n'est pas de votre faute. Parce qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas... C'est-à-dire qu'on n'a pas à supplier l'État gabonais. On n'a pas à supplier notre pays de nous donner ce pourquoi nous méritons. Mais puisque le pays ne nous regarde pas, puisque le pays ne veut pas nous donner et que ce pays veut nous forcer à supplier, au lieu de supplier, nous allons forcer à ce pays de nous respecter. Et pour cela, mettons en place des choses pour que ce pays nous respecte. Parce que si on parle de la logique, ce n'est pas aux enseignants de supplier au gouvernement ou bien au ministère, cher gouverneur ou cher ministre, cher je ne sais pas qui, il est temps de me payer mon argent. Non, c'est automatique. Ça doit être automatique. J'ai fait des études, j'ai été affecté, je reçois mon salaire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut comprendre que le processus de mise en place ou le processus de lancement de salaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être que c'est long, on peut comprendre tout ça, mais je ne pense pas que c'est long jusqu'à 2 ans. Je ne pense pas que c'est long jusqu'à 2 ans. Continuons la lettre d'adieu du compatriote avant qu'on vienne développer un peu sur nos états d'esprit. Elle dit que j'ai toujours aimé mon pays, j'ai toujours voulu le servir. Je me voyais enseigner la philosophie quelque part dans le Gabon. Je me voyais parler de la nation, de conscience, des religions. En fait, ce sont les thèmes de la philosophie. De pouvoir à ces enfants qui n'en ont pas un, qui en ont besoin. Mais hélas, je m'en vais avec tout. Ma carrière s'arrête avant d'avoir commencé. Je n'avais pas d'argent pour me faire soigner convenablement. Alors, cette jeune femme, elle est morte sans avoir profité de son argent. Non, je ne parle même pas d'argent. Sans avoir profité de ses études, Eh Seigneur, allons-y à l'école. Partez à l'école, mes enfants. Faites les études. Demain, tu seras enseignant. Pour enseigner où? Enseigner dans le pays de Bongo. En 2022, les gens travaillent dans ce pays sans être payés. L'État nous a abandonnés. Souvenez-vous de moi, gardez de moi le meilleur. Ne laissez plus aucun de notre mourir. Ah, ça c'est vain, ma chère. Ne laissez plus aucun de notre mourir. C'est gratuit. Il y en a qui vont mourir demain et après-demain. Parce que c'est comme ça, nous sommes tous. Parce que ce n'est pas quand quelqu'un meurt qu'on doit prendre conscience. Ce n'est pas quand il y a la mort qu'on doit prendre conscience que, aïe, merde, donc on devait faire ça. Ce n'est pas quand on meurt. C'est quand on souffre là. Vous êtes à 400. Elle a dit, il y a plus de 400 personnes comme ça. Votre collègue vient de mourir. Vous devez même faire une marche au Gabon. Votre collègue vient de mourir. Vous devez rentrer en pleine colère. Ah, ça sort où encore le filtre là? Oh! Oh! Les choses de Facebook, tu peux venir parler ton truc tranquille là. Bim, 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 bim. Attendez, je cherche comment enlever ça là. Oh. Votre collègue vient de mourir. Elle mentionne que vous êtes nombreux et nombreuses. Le corps enseignant. Vous voyez comment vous êtes égoïste? Oui. Aujourd'hui, on distribue les flyers. On est en train de mettre, comment on appelle? Elle vient de nous quitter. Tout ça là. Oui. Mais vous regardez comment nous sommes individualistes au Gabon. Regardez comment nous sommes égoïstes envers nous-mêmes. Je suppose que hier ou aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants qui sont partis à l'école. Il y a beaucoup des enseignants qui sont partis à l'école, qui sont allés enseigner. Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous êtes levés et continuez comme si rien ne s'était passé. Sachant qu'il y a l'une de vôtres, qui est partie, qui est morte. Elle est morte comment on appelle? Comme une moins que rien, alors qu'elle travaillait. Elle est morte tant pour moi, sans avoir perçu un seul radis de son engagement de servir le pays. Je ne sais pas, je ne suis pas au Gabon, je suis rentrée hier de mon voyage, donc je ne sais pas ce qui se passe au pays, mais je suis désolée, je pense que j'aurais vu aussi l'information que le corps éducatif ou le corps enseignant fait grève aujourd'hui ou a saisi quel syndicat pour dénoncer la mort. J'ai vu que Jackie qui a parlé de ça tout à l'heure là.
En fait, c'est ce qu'on vit avec le Gabonais. Égoïste. L'homme gabonais est tellement individualiste. Non, pour nous, c'est abusé. C'est quand il y a la mort qu'on s'intéresse. Quand ça va mal, qu'on s'intéresse. Mais vous voulez que le Gabon, les ministères autres vous honorent comment? Si chacun d'entre vous va aller régler, comme on appelle, va aller plaider son cas, one by one. Chacun ira plaider sa situation, one by one. Aujourd'hui, c'est Daniel qui est parti. Après le départ de Daniel, il y aura peut-être 2 ou 10 personnes qui vont peut-être voir leur salaire venir. Et après, il y aura une autre situation comme ça, quelqu'un aussi va mourir. Je ne vous souhaite pas, mais de toute façon, c'est ça la voie. Et puis, il y aura, vous allez voir 2, 5, 3 personnes. C'est à partir de là que vous allez se réveiller. C'est à partir de là que vous allez se réveiller. Continuons. Adieu. On ne peut pas faire de la politique dans aimer. Elle a dit, bon, elle a dit, on ne peut pas faire de la politique sans aimer les autres. Cette politique de sorcier que les miens font au Gabon, viscérablement me dépasse et me révolte à une ambition qui va s'apparenter précoce pour plusieurs. Repose en paix, chers compatriotes, tu n'es pas seul. Non, 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 non. En fait, moi, ce que je vais vous dire aussi, j'ai terminé la lettre de la compatriote qui a écrit la lettre là, madame, la compatriote gabonaise qui est morte. Si je fais cela ici, c'est pas pour venir, comme on appelle, c'est pas pour venir caresser l'état d'esprit de qui que ce soit ici. Vous savez, moi, je dis toujours ce que je pense et je pense qu'à un moment donné, vous allez continuer à vivre, à travailler sans salaire, malheureusement. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre nous, peut-être ceux qui sont arrivés hier de la résistance, ou avant-hier, ou après-hier, mais j'ai encore la mémoire bien fraîche, moi. Moi, il n'y a rien, j'ai une mémoire très conservatrice. Je me rappelle de 2017. 800 employés, 800 enseignants. 2017, 800 enseignants sans salaire, licenciés. Parce qu'ils avaient fait quoi? Minime grève, je ne sais plus quoi. Vous vous rappelez de ça, non? J'avais le père de ma copine aussi qui était enseignant dedans. 800 enseignants en 2017. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez obtenu en 2017 pour qu'aujourd'hui, encore en 2022, vous soyez encore dans la même situation? Qu'est-ce que vous avez mis en place en 2017 et que vous avez obtenu en 2017 pour qu'en 2022, il y a encore des enseignants qui enseignent, qui travaillent encore sans salaire. Sachant qu'en 2017, il y avait une grève des syndicats des enseignants. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 5 ans. Qu'est-ce qu'on a obtenu du mouvement de 2017? Comment il s'appelle le gars qui faisait les villages en village, les mamas ou les mamas? Qu'est-ce que vous avez obtenu dedans? Chacun est allé plaider pour sa situation personnelle. Chacun d'entre vous, vous avez choisi de plaider les situations personnelles et non nationales. Et non pour tout le corps enseignant des 9 provinces. Que ce soit les enseignants de la capitale et les enseignants du Gabon profond. Ça ne va pas seulement, ça ne s'arrête pas seulement au corps enseignant. C'est-à-dire toute la fonction publique est concernée. Toute la fonction publique. Ah, quand c'est pour vous, vous voulez qu'on parle. Hein? Quand ça arrive une personne, là, c'est chaud, chaud, chaud. Parlons-en. Ma soeur, aujourd'hui, je n'ai pas reçu mon salaire. On me maltraite. Ma soeur, je n'ai pas de salaire. Mais vous faites quoi globalement? Comment on doit imposer le respect? Ok, ville morte. J'ai encore vos réponses dans ma tête. Comme c'est toi qui vas payer ma nourriture. C'est toi qui vas élever mes enfants. C'est vous qui allez nous payer les bergers. C'est les seules réponses que vous donnez aux gens. En fait, vous ne savez pas que les petites actions qu'on met en place, ce sont pour vous peut-être des petites actions, mais ce sont des actions qui ont de l'impact au niveau de l'économie. Ce sont des actions qui peuvent bouleverser notre économie comme ça.
Et puis du jour au lendemain, les choses vont commencer à s'arranger. Les solutions, les négociations peuvent être mises en place. Les pourparlers peuvent commencer. Mais on va commencer les pourparlers ou les négociations avec les qui? Avec les individualistes? Avec les personnes qui pensent qu'à eux? Regardez l'exemple de votre collègue qui vient de partir. Malade, enseignante, sans avoir touché 100 francs. Regardez l'exemple. Bouche bée. Aucun mouvement de soulèvement. Non. Tant que ça ne vous touche pas, vous ne pouvez pas se soulever. Et pourtant, vous êtes nombreux comme ça dans la même situation. Vous pensez qu'elle est l'exception? Elle a eu la chance, comme elle le dit. Elle est soulagée, elle est partie. Mais vous allez survivre à travailler gratuitement. Parce que vous êtes des peureux. Le peuple gabonais, on est des peureux. On a peur de réclamer ce qui nous revient. On a peur d'exiger ce qui nous revient. C'était mes condoléances à la famille. J'ai lu un message là. On ne sait pas pourquoi l'intégration au Gabon est si longue. Ça dure depuis. Hein. S'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, peuvent vous confirmer. Et la sœur, ils font le mouvement de grève. Là, dernièrement, le ministère osait dire qu'il ferait venir des enseignants étrangers togolais si les enseignants ne se présentaient pas à leur poste. Mais tant mieux. En fait, vous avez le choix de céder au chantage ou de faire valoir, je ne sais pas, nos droits. Je pense qu'à un moment donné, c'est faux. Parce qu'ils font seulement, le ministère de l'éducation, là, il utilise la menace de la main-d'œuvre étrangère. Mais sauf que je suis enseignante, je suis fonctionnaire de mon pays. C'est mon pays. C'est mon pays. Avant que l'enseignant est congolais ou togolais qui vont aller chercher pour l'intégrer, il y a aussi le processus, mais moi je suis là d'abord. Tu me menaces que si je ne travaille pas, je vais chercher l'étranger. Mais quel rapport? L'étranger n'est pas gabonais, je suis chez moi. J'ai travaillé pour donner cette éducation à mon pays. J'ai travaillé, c'est-à-dire j'ai étudié pour mettre au service de mon pays mes compétences. Tu n'as pas à me faire le chantage. La personne qui lui fait le chantage, il est trop qui? C'est aussi un être humain, c'est aussi un gabonais. Il se base sur, on se base sur quoi? Sur les lois de notre pays. Pourquoi je vais avoir peur un homme comme moi qui me menace? Me menace, moi je reste à la maison tant que tu ne me donnes pas mon salaire. Lui perçoit bien un salaire, non? Le ministre en question, il perçoit bien un salaire. Est-ce qu'il peut travailler sans salaire? Pourquoi c'est aux enseignants qui vont obliger les enseignants de travailler sans salaire avec une menace? Si vous ne travaillez pas sans salaire, je vais prendre l'étranger. Quand il ira chercher les Togolais vont travailler sans salaire. Les Togolais qui enseignent les gens, tu comprends leur français en décadence là? Hein? Moi j'avais un professeur togolais, on avait un professeur togolais en première. On avait un professeur de maths en togolais. Genre, tu vas mettre l'oreille comme ça pour comprendre ce que l'homme là te dit. Hein. C'est pas comme les Sénégalais. Hein. Voilà. Donc, parce qu'ils prouvent à suffisance qu'ils n'ont pas besoin de Gabonais qui font seulement semblant qu'on va encore faire comme un nous. On s'en fout même que les Gabonais soient professeurs ou pas. Ben, si on s'en fout de nous, vous allez alors montrer à ces pays-là que ben, nous aussi, on s'en fout de vous. Je suis désolée, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Je n'ai pas mis mes années, mes combien d'années d'études pour que je vienne travailler gratuitement sans percevoir mon salaire. Menace-moi si tu veux. C'est tout. Combien de temps nous avons fait, les amis? 43 minutes. Menace-moi si tu veux. Il y a une compatriote qui m'a contacté avant-hier. J'ai demandé qu'on va en parler une autre fois. Vous voyez, quand c'est les entreprises françaises qui sont au Gabon là, même elles maltraitent les Gabonais. Même ces entreprises maltraitent les Gabonais devant le ministère du Travail. Mais personne n'en parle. Mais dans ce cas, quand on sait qu'on est maltraité même par notre pays, on est maltraité même par l'étranger qui vient de l'extérieur pour travailler chez nous et nous emploie comme employés dans notre propre pays. Mais que nous sommes traités comme les animaux. Mais on se rebelle alors comme des animaux.
Parce que dans tous les cas, nous sommes toujours maltraités. Que ce soit le gouvernement gabonais, que ce soit... Nous sommes toujours maltraités. Les amis, je vais partir. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête depuis hier là. Je ne sais pas ce que j'ai eu en Turquie là-bas. Mais j'ai beaucoup mal à la tête. J'espère juste que je n'ai pas attrapé le coronavirus. J'ai reçu mes tests pour faire le dernier contrôle là. Bon. La vie est un choix. Certains choisissent la soumission. D'autres choisissent de dire non. À vous de choisir. Voilà. Moi, je n'ai que ça à dire à chaque fois. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir. Les activistes ou la résistance ou quoi que ce soit, ou peu importe le mouvement de contestation qui sera mis en place au Gabon, ne pourra pas régler les problèmes de toute la sphère de notre pays, sociétal ou autre. C'est chacun. S'il y a des enseignants, vous vous levez. Quand les enseignants se lèvent, les infirmières vont dire « profitons du mouvement des enseignants ». Après cela, des autres vont dire, comment ils appellent, même les avocats, même les trucs vont dire « profitons de ce mouvement ». Ça fait quand même pitié. Un pays pétrolier, 2 millions d'habitants, on se répète les mêmes choses que vous connaissez déjà. On vient vous rabattre les oreilles, bâcher les oreilles, ou boucher les oreilles, les neurones, avec les mêmes choses. Les mêmes choses. Peu importe, ça sera peut-être dit différemment selon la personne qui va parler, mais on répète les mêmes choses. On répète les mêmes choses depuis près de 7 ans. Pour nous qui avons commencé il y a bientôt 7 ans. Et pour ceux qui ont commencé depuis longtemps, on répète les mêmes choses. Lorsqu'on va arrêter d'être individualiste, nous allons battre ce système. Mais pour le moment, nous allons mourir en détail. Nous allons continuer à mourir en détail. Sur ce, je vais vous laisser par là. Je vous donne rendez-vous sûrement une autre fois. Je ne me sens pas vraiment très bien. J'ai mal à la tête. En fait, ce n'est pas le genre de mal de tête que je souffre, mais j'ai les migraines qui... Bon, vous connaissez déjà, j'ai les migraines aiguës. Ça tire là et ça tire derrière la tête là-bas. Donc, du coup, parfois, quand je parle fort là, ça me fait un peu mal. Mais ça n'a rien à voir avec l'ordinateur parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas mise devant l'ordinateur. Je n'ai pas vraiment trop travaillé ces derniers temps. Mais c'est vraiment une migraine non identifiable. Je l'identifie par la source, mais bon. Sur ce, je vais vous laisser, d'accord? Prenez soin de vous et encore mes condoléances à la famille et levez-vous et faites quelque chose. Ça ne sert à rien, vraiment, les lamentations ne servent plus à rien. Le problème, c'est qu'ils préfèrent donner cet argent à l'étranger que de donner aux Gabonais, car ils adorent voir les Gabonais souffrir. Ben oui, ils adorent voir les Gabonais souffrir parce que nous-mêmes, les Gabonais, on aime la souffrance. Voilà. Ils ont compris que les Gabonais aiment la souffrance, alors pourquoi donner du bonheur à ces peuples qui aiment être maltraités? Continuons de leur infliger c'est pourquoi ils sont doués. La souffrance, et ils sont doués à quoi? À se plaindre. À se plaindre, à se plaindre. Parce que je vais pas condamner la compatriote. Je pense que pendant qu'elle était vivante, pendant que les compatriotes, ils sont plus de 400, il fallait aller s'asseoir au ministère de, je ne sais pas, leur pétard de ministère. Il fallait faire grève, il fallait même plus travailler, quitte à mourir à la maison. Je préfère encore aller prendre mes boîtes de conserve au marché et venir vendre à côté, jusqu'à ce que je me soigne. Voilà pourquoi, je ne sais pas, je suis quand même un peu... Je suis quand même bizarre d'avoir le comportement ou la mentalité que j'ai. Moi, c'est vraiment, je préfère mourir de faim. Je préfère quoi que de me faire chier quelque part pour de l'argent. Je ne sais pas pour vous. Moi, un patron ne me fait pas chier plus de 2 fois. Je démissionne. Je préfère être interdit bancaire que de supporter les humeurs de quelqu'un qui me traite comme un animal. Je préfère ne pas payer mon loyer, me mettre dehors. Je préfère encore être SDF.
que de me faire maltraiter par quelqu'un. Alors que c'est gagnant-gagnant. Je ne sais pas qui je suis. Mais en tout cas, que cela dit, chacun de nous est unique. Bien de choses à vous, mes chers compatriotes. Si je fais 1 heure là, ce serait dangereux. Voilà, 40, 50 minutes. C'était mon live d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous peut-être samedi ou dimanche si Dieu le veut. À bientôt.